Ladies and gentlemen, alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette nouvelle chaîne YouTube dédiée uniquement aux prototypes. Ce qui a déjà été fait, l'attraction, la 4L, l'Eurocops, ça c'est tous des protos motorisés pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il y a aussi le Mad Max derrière là-bas, j'appelle Mad Max parce qu'il ressemble quand même pas mal à Mad Max. Là on est parti sur une nouvelle chaîne puisqu'il va y avoir énormément de vidéos pour le nouveau proto. En fait c'est un projet énorme que je suis parti à créer. On va voir la motorisation, la création d'à peu près toute la partie prototype. Merci à tous pour vos abonnements et n'hésitez pas à mettre la cloche pour suivre le projet et avoir les notifications. Voilà, je vous laisse sur la vidéo. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment que vous attendiez ça, je suis sûr, parce que moi aussi. Donc si tu es nouveau et que tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Tu verras, la suite va être énorme. Et ça va péter. Péter. Allez, on part sur le vif du sujet. Du coup, je vais me rattaquer à un proto. Ça fait trop longtemps et j'ai bien encore un peu de mécanique à faire, mais je la ferai à côté parce que j'en ai marre, je veux y attaquer. Du coup, en fait, le proto, il va rester sûrement un grand moment ici. Donc, je risque de pas avoir la place pour tourner puisque je veux faire un gros truc. Là, j'ai sorti le V12, c'est pour faire la place là-bas. Le V12, il sera sûrement dans le proto. Là, on parlera vraiment du reste la prochaine fois ou peut-être dans cette vidéo, je sais pas. Puisqu'on va faire comme on sait bien faire, tout en impro. On n'écrit pas des scripts avant, nous. Voilà, c'est de l'impro et on est comme on est. Là, les échappements, du coup, je sais pas ce que t'en penses, je vais les foutre dehors. Hein. Vous jartez la ferraille dehors et poussez les étagères là-bas du coup. Ouais, mais il y a de la ferraille neuve et il y a de la ferraille pas neuve. Voilà, je voulais prendre un petit rush avant pour montrer un peu que quand même avant de faire le proto, il y a un peu de boulot quand même. Ouais, les échappements, tous de l'autre côté de la porte, toute la ferraille tout tassée là. Et les étagères, et ça sera cool. Allez, je reviens quand c'est fait, on va parler un peu de tout ça, ça sera cool. Et merci à tous ceux-là qui nous soutiennent, parce que aussi j'en vois pas mal qui reprennent les gens en commentaire quand on nous dit ouais l'attraction elle est pourrie, qu'ils comprennent pas quoi, tu vois. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui posent aussi des bons commentaires, hein, parce qu'il n'y a pas que les mauvais. Il y en a beaucoup des bons quand même. Et c'est qu'il y en a qui craquent leur slope. Et comme l'attraction, franchement là, avec le vernis elle déboîte. Elle déboîte vraiment vraiment. La 4L aussi, l'Eurocops aussi. Allez, on va y faire un petit tour. Mais là, ce qu'on va faire, ça va être vraiment autre chose. L'attraction, du coup, c'est pneumatique avant-arrière pour ceux-là qui n'auraient pas suivi. On peut choisir soit c'est l'arrière qui se lève, soit c'est l'avant. On peut lever les roues sans avoir besoin de cris. Grâce à un petit bout de douillage, on fera peut-être le tour s'il y en a qui le demandent. On a l'extincteur pour lui faire cracher de la fumée. On a un double klaxon, un ancien, un récent. Tous les phares, les clignots qui marchent, les veilleuses. Il n'y a juste pas les feux de recul parce que c'est une boîte auto et que j'ai pas mis de contacteur. On a le compteur avec la jauge, le compte-tour. Il y a juste les kilomètres-heure qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Je sais pas, je me rappelle même plus. Parce que quand je conduis, je regarde devant. La 4L, un peu dangereuse puisqu'elle a que des freins à l'arrière. 143 chevaux, 1000 FZR dedans avec une couronne de stunt. Merci Mécano parce que sinon ça tirait trop long. Un petit design bien sympathique, Air Ride aussi. Celle-là elle a beaucoup moins d'options parce que tout simplement le but c'est que ça soit léger. Ça c'est trop violent. Ça aussi c'est trop violent. Du coup l'Eurocops, le tas de ferraille par excellence. Ça c'est juste des morceaux de fer rajoutés sur des morceaux de fer qui sont prévus pour taper. Je pense que vous l'aurez vu déjà dans quelques vidéos il y a longtemps. Alors là pour le moment on n'a plus énormément de voitures à taper donc il est à l'arrêt, il y a un pneu crevé. Et c'est vraiment le tas de ferraille motorisé puisqu'il y a un TDS dedans, il y a l'Evry Mode, il y a tout, siège en cuir, réglable électrique et tout est prévu pour taper vraiment très fort puisqu'on est arrivé au moins je dirais 50 dans les voitures et elles font la gueule. C'est vraiment lui, c'est vraiment le tas de ferraille par excellence puisque c'est juste des bouts de ferraille, c'est un truc de fou. Tu mets tout par terre, tu as un moteur, des roues et un tas de fer. La traction, il y a plein de trucs qui sont énormément travaillés dessus. Bon, le cab, on n'en parle pas, c'est pour délirer. Et le 735 Mad Max qui est là-bas parce que il faut que je le peigne, je le trouve pas très beau. Je pense que je vais le peindre tout en noir. On nous disait de peindre la traction, mais j'ai toujours dit déjà non. Mais celle-là, je pense qu'elle va y attraper avec la peinture glycéro comme on a peint la 205. Là, ça fera franc bien. Je crois qu'il y en avait pour 10 ou 20 euros. Je vais la faire tout entière pour 10 ou 20 euros et un peu de temps. Donc ça, je vais y faire en parallèle. Il y aura une vidéo dessus aussi. Donc voilà, moi je vais m'occuper de déplacer cette merde. Et après, voilà, ça sera cool. Allez, let's go. Plaf. Là, il y a vraiment de la place de fou. C'est trop de la balle. Du coup, on gagne quand même... je sais pas, les étagères, elles étaient à peu près par là.
Et puis à peu près la même chose, il y a juste tout ce que j'ai balancé de l'autre côté. J'ai gardé les échappements qui sont ça des 7,50 et ça c'est un 2 litres, ça c'est 2 litres 5 il me semble. Et l'autre je sais plus qui traîne derrière, cake bar neuve. Ça c'est cool parce que je les garde à l'intérieur, je sais que j'en avais acheté un, je l'avais payé une blinde. Il y a cake bar de fer là et puis voilà. Je vais attaquer de pousser ça je pense, parce que je vais avoir besoin de place dehors aussi. Ah, je vais vous dire ce que ça va être. Mais je vais pas vous le dire tout de suite. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça va être gros. Très gros. Et puis il y aura de la finition. Comme sur l'attraction. Ça va être énorme. Ce que je prévois, ouais. À peu près 10 mètres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 10 mètres, on est au rétrécissement. Bah, au pire, à un moment, l'étagère, si je vois que ça coince, elle... Et puis il faut que ça puisse sortir par la porte au moins en largeur. Si ça sort par la porte en largeur, c'est bon. Parce que déjà elle fait 3 mètres, je sais plus combien, donc faut pas abuser non plus en largeur. En hauteur, au pire j'ai une tronçonneuse, hein. Je tronçonne la poutre, je peux gagner encore 40. Bah, je vais faire la place dehors et puis on va voir. Je mettrai pas le blanc en premier. Je vais arriver à le lever là, comme ça. Je vais le reprendre, je vais le pousser dans ce coin là. Alors après je vais essayer d'aller chercher l'autre. Ça laisse pas le droit à l'erreur. Hein. Tu tournes à peine, tu fais le tour. Il y a intérêt d'être droit. Ah ouais, et puis dès que c'est là, ça attaque de vélo, balance devant et idem, c'est mort. Il n'y a plus personne. T'as intéressant tout ça, de travail sur le main et on va voir quand ça va être fini, je pense que ça va déchirer. J'ai pas tout dit du coup. Ouais, il faudra que tu le dises un peu mieux. On va peut-être en dire un peu mieux et pas tout. Bah oui. Ça va être monstrueux. Là. Il y en avait un qui a dit dans les commentaires prendre un truc pour avec un piquet pour accrocher, je sais pas comment je vais les tirer, ça c'est une grosse merde, ça peut être, je sais pas comment. L'autre ça va et puis l'autre il y a déjà la moitié du travail de fait parce qu'en fait ça il faut juste que j'enlève la coque. Elle a pris du drift. Ouais, je pense que je vais la reculer un peu, au moins elle sera en face si on a la reculer. Ok. Mec, je veux bien que tu tournes un peu le volant. Hein? Ouais. Pour qu'elle suive le droit. Ouais, tu vas en tirer un peu, non? Ouais. Plus? Ouais, ça devrait aller, bon. Ouais, il faut la faire péter là. Voilà. Ça tape bien comme photo. Bon, le mobile, on va me dire que je trouvais une auto encore, mais bon, si vous avez regardé dans les épisodes, dès que t'as calé dedans, ça peut peut-être se refaire, mais s'il faut 15 000 €, tu vois, sachant qu'il n'y a pas de carte grise, le moteur c'est un diesel, il est dans le sac, il restera la boîte auto que je sais pas s'il fait pas revendre, et puis on va voir par la suite ce que ça donne. Tac, le parc, comme ça, elle est bon. Qu'est-ce qu'on y voit là?
prochaine étape sera peut-être plus facile. T'as vu ça la ZX, le coffre, c'est en film? Je sais pas, il est coupé en deux. Ah, c'est sûr que nous on attaque les protos avec des trucs comme ça. Parce qu'on en a pas encore assez parlé. Je vais pas tout vous dire dans le premier épisode cette fois-ci. Je pense qu'il aura les roues chaudes. Les Hot Wheels, les roues chaudes. J'appelle ça comme ça maintenant. C'est les chaudes roues. Avec les chaudes roues et les chaudes roues. Ça va faire un chaudron à force. Moi je vous dis, ça va être un sacré bordel ce proto. Il va être encore plus gros que l'attraction. Sûrement plus gros que la 4L. Plus gros que l'Eurocops. Énorme. Il n'y a plus qu'à démonter tout ça. Pour que ça ressemble à comme l'autre. Y ressortir. On fait pas semblant nous. Les attaches, il y a ça. Il y a ça, il y a ça. Là je sais pas c'est quoi. Là s'il doit en avoir une là. Et une là. Bon c'est cool déjà d'avoir un peu la vue globale du truc. Là il y a encore un moteur. Mais alors lui je pense qu'il sera pas bien bon. Puisque tout simplement les soupapes elles sont à l'eau là. On a mis la tôle, elle tient bien, mais quand ça pleut de travers, j'ai vu l'autre fois il y a un puits qui était plein. Ça serait un bon petit attaquage de proto quand même. Puis j'en ai vu un sur TikTok qui disait: ah moi je sais ce que tu vas faire. Ah ouais? Bah disque, t'aurais dû le dire, carrément, comme ça au moins on aurait été sûr. Les fourches, serre soudée, c'est bon, ça sera prêt. Ça de toute façon ça sera dans le prochain épisode, j'en dirai mieux sur ce qu'on va lui faire. Et lui, ce qu'on va lui faire aussi. Lui, on sait déjà. Allez, let's go. Bon, on va enlever cette carcasse, j'espère que ça va bien se démonter. J'ai fait tous les boulons, normalement c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est tout bon, j'ai repéré 2-3 petits trucs. Alors la caisse, je voulais la garder, je vais peut-être en avoir besoin du coup dans le proto. Pour le moment je dis pas tout, mais ce qui m'embête c'est cette partie qui est bien abîmée. Je sais pas si ça peut se détordre, après c'est pas de la tôle de 4L, mais j'aimerais bien que ça soit propre.
Après si ça se trouve ça se verra pas. Bon le pare-brise il est éclaté mais ça c'est pas un problème, il restera éclaté, c'est bien aussi. Dedans, je sais pas, je vais voir, j'aurais peut-être pas besoin de tout. La porte je l'avais enlevée pour pas plus l'abîmer parce que pour y prendre avec les fourches. Et j'ai repéré là-dessus un petit truc qui risque de m'arranger beaucoup. C'est la boîte à vitesse. Alors ça c'était pas prévu du tout dans le proto. Mais je pense que je vais avoir une chance peut-être si ça veut le faire. Puisque les boîtes de 750 IL c'est des 4 HP 24 et si vous avez suivi les autres épisodes sur la chaîne Artisterie, les 4 HP 24 c'est assez dur à trouver et il me semble bien que l'autre jour j'ai vu que celle-là c'était une 4 HP 24. Ah non c'est une 4 HP 22, putain j'ai dans le fion. Ah bon on essaiera d'adapter tout ça, ça se trouve parce que ça se trouve ça va le faire. Et j'avais vu un truc aussi délire, c'est que ce gros pare-buffle, et ben il tient par des vis de 10, voilà là, par des vis de 13 ici. Donc ça fait vraiment du pare-buffle de qualité, hein. Ça, tu tapes avec ça en fait, ça sert à rien quoi. En plus ils avaient laissé un jeu de fou pour pouvoir l'ajuster. C'est vraiment... cette merde. C'est inutile. Ah si aussi. Je pense qu'il avait été jeté parce qu'il était pourri un peu. Et là l'échappement, j'ai arrivé à un truc bizarre. Il y a encore beaucoup de travail. C'est que le début pour le moment c'était juste du démontage. Là on va passer au vrai truc. Mais ça sera pas dans cette vidéo, ça sera dans la prochaine. Donc je vous invite à vous abonner si vous voulez suivre le projet. Et on se retrouve dans la prochaine. Alors les délais de vidéo je sais pas parce que on va pas arriver à tenir 2 par semaine. C'est impossible sur un proto. Donc voilà, abonnez-vous comme ça vous aurez la notif. Et oubliez pas de mettre la cloche aussi. Et dans la prochaine vidéo on va voir qu'est-ce qu'on fait de ça. Moi j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Bon là elle sert d'établi un peu pour le moment. J'ai trop hâte de m'occuper de ça. Et de ça. Et de tout ce qui va venir. Parce que là, franchement vous n'êtes pas prêts. Ça va être énorme. Très énorme même. Puis il y aura peut-être de ça. Allez je vous laisse là-dessus. Amusez-vous là bien.